Masechet Abakama, résumé du Daf Mem Gimel. La Gemara avait ramené les paroles de Rabbi Akiva qui dit, en ce qui concerne le kofer, donc un taureau qui a tué une femme, il est chayav de payer le kofer. À qui doit payer le kofer? Il ne payera pas à son mari, il payera à ses enfants. C'est étonnant parce qu'en principe le mari hérite sa femme. Et la Gemara a dû expliquer que puisque c'est un héritage qui n'arrive qu'après la mort de la femme, alors le mari n'est pas héritier sur ça. Le mari n'hérite que ce que la femme avait à elle, et chez elle, de son vivant. Mais quelque chose qui n'arrive qu'après sa mort de la femme, ça, le mari n'hérite pas, ça passe aux enfants. La Gemara demande, si par contre il s'agissait d'un autre dommage que la femme héritait de son vivant, en principe tu devrais dire que le mari devrait le recevoir, même après sa mort. Or nous avons une braïta qui dit pas comme ça, qui dit que c'est les héritiers de la femme qui prennent les dommages que la femme héritait de son vivant. Répond la Gemara, il s'agit là-bas d'une divorcée, et donc le mari de toute façon n'hérite rien. La Gemara ensuite ramène une marloquette entre Rabbi et Rabbanan. Est-ce que le Bechor, le premier-né qui reçoit double héritage, est-ce qu'il reçoit le double uniquement sur ce qui était chez le père à sa mort, ou même sur ce que le père a reçu après sa mort? Et pareil pour le mari. Est-ce que le mari mérite, donc, le mari peut hériter sa femme, même ce qui vient après sa mort, oui ou non? Et donc la Gemara dit que nous, pour l'instant, on a parlé que selon Rabbi, c'est-à-dire que ce qu'on a dit, en ce qui concerne, c'est ça, la divorcée. On a dit, il fallait parler d'une divorcée pour que le mari ne l'hérite pas, sinon le mari l'aurait hérité. C'est-à-dire que le mari pourrait hériter même quelque chose qui arrivait à la femme après sa mort. Et donc en ce qui concerne le kofer aussi, on dira que puisque c'est un chiyuv qui ne commence qu'après la mort de la femme, alors le mari ne l'hérite pas. Mais si c'est quelque chose que la femme devait recevoir, mériter de son vivant, même si ce n'était pas chez elle et qu'elle ne l'a pas reçu de son vivant, eh bien le mari pourra l'hériter. De même que pour des choses comme ça, un premier-né prendra le double. La Gemara dit encore, un taureau qui a tué un esclave, sans intention, il est pas tour des 30 slaim. Parce que le taureau, dans ce cas-là, il est pas tour de mita, il n'est pas condamné à mort. Or, la Torah comparait les 30 slaim qu'il faut payer comme amende au propriétaire du taureau, de l'esclave. Et elle a comparé ça au fait que le taureau est condamné à mort. Donc ici, qu'il a fait sans intention et qu'il est pas tour de ce qu'il a, il est pas tour de la mort, donc il est pas tour aussi des 30 slaim, des 30 slaim, 30 shkalim. De même, un taureau qui a tué un homme libre, on est sans intention, il n'est pas tour du kofer. Parce que ça aussi, ça dépend, le kofer dépend de la mort du taureau. Dans ce cas-là, il n'est pas tour de la mort. Il n'est pas tour de ce qu'il a. La Gemara ramène là-dessus une objection. La Gemara répond à l'objection. Puis ensuite, une deuxième objection encore, la Gemara elle ramène, comme on comprend des braïtot, d'après ce chidouche-là, la Gemara s'arrange avec toutes les braïtot. Finalement, la Gemara, on arrive à un grand chidouche de dire que même dans un cas où on n'est pas tour de kofer, pour un esclave, on n'est pas tour des 30 slaim de l'esclave, ou on n'est pas tour de kofer pour un libre, il y a quand même un chiyuv spécial, un nouveau chiyuv, qui est de dédommager. Un homme qui est mort, qui a été tué, il faut le dédommager, il faut payer son prix à ses héritiers. Et ça, c'est un grand chidouche qui ressort des braïtot que la Gemara avait ramené en tant qu'objection, et elle avait répondu, c'est vrai qu'il sera pas tour du kofer, c'est vrai qu'il sera pas tour des 30 slaim, il devra au moins dédommager, et donc payer le mort. Ce chidouche-là nous mène à une nouvelle question, parce que si maintenant il a tué en le brûlant, sans intention, il a allumé un feu, et le feu l'a tué, est-ce qu'il faudra ici payer le prix du mort, oui ou non? Et la Gemara ne répond pas à cette question.
La Gemara ensuite apprend des psukim. C'est écrit dans le pasuk im kofer. Le mot kofer aurait été suffisant, le mot im étant trop. Ça vient nous inclure d'après un mandama, d'après Rabbi Yochanan, que même sans intention, il est quand même chayav du kofer. Pas comme on a dit. Il sera 8 chayav du kofer, même sans intention. Et en ce qui concerne l'esclave, là-bas aussi s'écrit im eved, et là-bas aussi, on devrait dire que même sans intention, il serait chayav des 30 slaim. Sur ça, la Gemara nous ramène une machloket. Donc sur ces deux sujets-là, la Gemara ramène les avis de Rabbi Yochanan et de Resh Lakish, et des différentes versions. Est-ce que vraiment il est chayav même sans intention, en ce qui concerne le kofer, et en ce qui concerne les 30 slaim à payer quand le taureau a tué sans intention l'esclave.